Hello, hello, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien et l'année 2025, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vais reprendre mais à fond, mais vraiment à fond les vides-greniers. Je vais même faire quelques kilomètres supplémentaires pour pouvoir enrichir davantage la possibilité justement de mettre la main sur des cartes Pokémon. Et ça franchement, je vais le reprendre parce que bon, tu sais, j'ai changé de région. J'ai envie de me remettre à la carte la carte tout simplement, la collection de cartes, à l'instar de ce classeur qu'on va découvrir ensemble et celui-ci. D'ailleurs, il faut que je fasse le tri dans mes cartes ultra rares puisqu'elles sont conservées dans une, tu sais, les petites box là comme ça sous sleeve. Et il faudrait que je les remette dans mes différents classeurs. C'était plus pratique pour moi hein, pour le déménagement de les garder sur moi parce que c'est quand même des cartes qui ont une certaine valeur. Et pour éviter de les abîmer. Mais il faut qu'elles reviennent dans ces classeurs à thème. Moi, c'est comme ça que j'aime collectionner. Et du coup, je vais reprendre les vides-greniers dès début d'année. Là, je pense que d'ici une petite quinzaine de jours, on pourra commencer à refaire des beaux vides-greniers dans la région. Comme je t'ai dit, je vais faire pas mal de kilomètres pour voir ce qu'on peut trouver. Ça va être assez sympa parce que franchement, les cartes sont magnifiques. En ce moment, on peut faire de très bons achats. Alors, j'hésite encore sur le net parce que voilà, le net a toujours des mauvaises surprises, même si ça arrive rarement, mais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et puis, tu as toujours les frais de port supplémentaires qui alourdissent parce que moi, j'aime bien avoir des petits budgets parce qu'il y a vraiment des cartes formidables qui coûtent 3 fois rien. Et en même temps, j'aime bien avoir l'état parce qu'un Near Mint, comme tu le sais, il peut y avoir des petits défauts. Voilà. Et pas souvent, on a Near Mint dans les annonces et non pas du Mint. Et c'est compliqué. Et voire même, quand tu achètes même des cartes qui sont en good, etc., chacun a un petit peu sa vision de l'état et on est rarement d'accord. Il faut être assez honnête. Au moins, tu as la carte devant les yeux. Tu sais à quoi t'en tenir. D'autant que faut aussi être réaliste. En vide-grenier, tu peux faire même de très très bons achats bien en dessous de la valeur des cartes. Comme tu peux voir, je crois que j'avais acheté cette carte-là 50 centimes ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est un prix qui est bien en dessous de sa cote, mais j'imagine que 50 centimes, une fossile aide 1, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est mon classeur Pikachu. Je mets tous les illustrations de Pikachu, mais aussi les variantes et aussi lorsqu'il apparaît. Voilà, on voit un petit Pikachu ici, donc je le mets, voilà, tout simplement. C'est comme ça que j'aime collectionner. Je ne fais pas de master set, de full set, mais c'est comme ça que moi j'apprécie, en tous les cas, la collection de cartes. Alors, il y a des trous, tout simplement, parce que j'avais sorti on va dire les cartes qui ont une certaine valeur du classeur, mais évidemment, tout ça va revenir. Donc là, c'est pareil, j'aime bien l'intégrer, comme tu peux le voir. Ça, c'est des cartes de deck. La version... Non, c'est pas des cartes de deck. Je crois que voilà, c'est celle-ci, je me disais. C'est celle-ci, les cartes de deck. Tu vois la petite illustration ici, Raichu. Et puis, j'ai la variante avec la carte normale et la carte reverse. Franchement, et ça, c'est pareil. C'est des petites cartes que j'ai trouvées en vide-grenier pour vraiment 3 fois rien. Donc c'est pour ça que vraiment je vais reprendre à fond la caisse les vides-greniers. Pareil ici, le Pikachu, il faut le trouver parce que de temps en temps, c'est pas évident, on le voit pas toujours et il est ici caché derrière le Ramolos. Franchement, super sympa. Communication de Pokémon, magnifique aussi. Puis franchement, tu avais des illustrations qui étaient vraiment très très jolies à une certaine époque. Et voilà, on continue. Par exemple, ici, on a une variante, la variante McDo que je trouve incroyable. Moi, je suis assez fan. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas spécialement les cartes McDo, mais moi je les trouve vraiment incroyables et en plus c'est plutôt plaisant puisque les boosters coûtent pas cher, c'est dans le menu ou pas et ça drop. Voilà. Là on a la génération. Alors c'est marrant parce que génération j'ai ouvert beaucoup de boosters mais j'ai pas réussi à remettre la main sur la carte reverse. Alors soit elle doit être quelque part. Parce que c'est vrai que à force d'avoir des cartes, tu les stockes dans des classeurs, t'en as des milliers et des milliers, forcément c'est compliqué à retrouver. Là c'est pareil, on a le Germignon, mais en fait tu as le magnifique petit Pikachu, donc c'est la série 20 ans. Pour ceux qui l'ont reconnu, on a évidemment la set de base, mais rééditée, donc XY Evolution, avec la reverse et la version deck. Ça aussi c'est très très sympa. La petite version deck avec cet effet mosaïque en holographique, j'adore. J'adore vraiment. Après, ce qu'il faudrait, c'est que je update, mais ça, c'est compliqué, l'état de ces cartes-là. Après, on a les petites secrètes de XY Evolution. Magnifique petite secrète. Ça, je les avais achetées il n'y a pas très très longtemps. C'était Pikachu de Sacha. C'était un petit lot, je ne sais plus combien j'avais payé ça, 15 balles ou quelque chose comme ça. Alors je crois qu'il m'en manque, mais j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et puis là, celle-ci, moi je la rajoute, tu vois. Je trouve que ça a son charme malgré tout.
Peut-être que certains trouveront ça assez nul. J'arrive pas à la chercher. Avec le téléphone devant les yeux, c'est pas facile. Voilà, bah, franchement, c'est très joli. Hein. C'était en plus derrière, regarde, tu as le OO qui est incroyable aussi. Et le Pikachu aussi, je te choisis. Et avec la Pikachu de Sacha. Donc franchement, très très sympa. Donc là, c'est pareil, hein, toutes les variantes. Hein, on en a eu énormément parce que c'est du... voilà, différentes cartes, la holo, la reverse, la classique, hein, ils aimaient bien réutiliser. Celle-ci, je la trouve incroyable. J'avais trouvé en vide-grenier, très content parce qu'elle est magnifique, l'illustration. Celle-ci, trop marrant parce que c'est une... Oh, j'espère pas dire de conneries, hein, mais c'est une carte de tripack. Non, attends. Oui, Soleil et Lune, je crois que c'est une carte de tripack. Il me semble, hein, c'est la SM157. Il me semble que c'est une carte de tripack. Mais enfin, en tous les cas, pour la petite histoire, ce sont des cartes qui, quand ça sort, ça vaut 3 fois rien. Et puis, de fil en aiguille, ce sont des cartes qui commencent à avoir de la valeur. Bah, c'est les cartes stamp, les cartes promo de tripack un peu lambda, basique, et avec des Pokémon évidemment populaires. Et bien à un certain moment, leur cote augmente et tu t'aperçois qu'il y a un appauvrissement de l'offre et une demande qui augmente. Là aussi, c'est pareil, Marshadome, on a un magnifique Pikachu devant. Un peu, voilà, bah, on peut faire le parallèle avec celle-ci, alors plus récente évidemment. Ça là, je m'en rappelle très bien, c'est le Tripack Ténèbres Embrasées. Mais c'est pareil, c'est une petite promo qui vaut quoi, 5-10 € et je ne serais pas surpris de voir cette cote de cartes continuer à augmenter petit à petit. Et d'ailleurs, je vous les conseille, moi, ces cartes-là. À chaque fois, je vous dis, hein, faut pas les sous-estimer, on a tendance à les brader. Toutes les petites promos, que ça soit tous les Pokémon populaires en fait. C'est pas compliqué à savoir, hein, les Pokémon populaires. Hein. Et puis à un certain moment, bah, quand elles sont plus disponibles, bah, forcément, bah, y a de la demande parce que c'est une belle carte et ainsi de suite, ça progresse. Comme là, ici, tu as le petit Pikachu derrière, dresseur. Ça, c'est pareil, c'est des cartes qui sont pas si communes que ça. Parce que ça vient d'une Pokébox à l'effigie de Pikachu. D'ailleurs, je dois l'avoir encore dans ma collection en scellé. Évidemment, bah, on avait dit un Pikachu McDo, hein, donc 25 ans avec la holographique. Là, on est sur du Evo Céleste. Il y a quelques petites promos de 25 ans. Donc voilà, et puis n'oublie pas que j'ai sorti quelques ultra rares. Il faut vraiment que je les remette. La Pikachu 2 qui est incroyable, qui coûte 3 fois rien. Je suis toujours sidéré par le prix de certaines cartes. Là, on a les petites stampes aussi qui sont magnifiques du calendrier de l'Avent. Ça aussi, c'est des petites cartes qui valent pas très cher. Et puis, à un certain moment, on s'aperçoit que bah, la demande se faisant avec le petit stamp et l'holographisme. Parce qu'à la base, elle n'est pas holo, cette petite carte. Et tu peux la trouver uniquement dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, pas de celui de cette année. Là, c'est pareil, petite Pikachu de McDo qui est incroyable, magnifique carte. Et puis on continue, alors là évidemment les masterclass pour pas très cher, hein, celle-ci, hein, la Pikachu magnifique. En plus tu as vu elle est légèrement décalée, hein, ça c'est pas une fausse carte, hein. Ça arrive d'avoir un épaississement, surtout sur les TG. Ici hein, tu as un épaississement des caractères, hein, c'est légèrement décalé, mais évidemment c'est bien une officielle, il n'y a absolument aucun problème sur cette carte, elle est magnifique, hein. Très 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 jolie. Magnifique. Ça, je l'avais acheté sur le net. Hein, je l'ai pas réussi à l'avoir. La version japonaise, là, pareil, ça, c'est des petites cartes qui valent pas très très cher. Alors, peut-être qu'elles ont progressé depuis. Hein, franchement, j'en sais rien parce que je regarde pas les cotes. Mais c'était pareil. Je crois que c'est une carte que j'avais acheté presque 10 balles. Je crois pas l'avoir fait tomber celle-ci. Je crois que j'avais fait tomber la Mew. Mais pas celle-ci. Les Black Gold sont pas très très populaires et je pense encore même maintenant. Ça c'est pareil, hein, c'était dans les... oh je sais plus, je crois que c'était dans les packs McDo, hein, il me semble. Hein. Très sympa. Bon avec les Pikachu, ben, je crois qu'ici tu as une Pikachu McDo qui est incroyable. Et puis voilà la dernière page, c'est triste hein, de voir cette dernière page, mais une belle page. Alors ça c'est les petits boosters de jamais traduits de Halloween. Tu as encore du McDo hein, avec les illustrations. Voilà, je prends tout ça, c'est de la variante. Hein. Il me semble que... ah non, peut-être pas celle-ci et celle-ci. Je crois que je l'ai en doublon. Je crois... Quoique non, paf. Et... Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ça doit être c'est du recyclé. Après ici, magnifique. Ça, c'est une carte, c'est pareil. Hein. En un certain moment, on la verra plus à 5 balles. Hein. Comme je t'ai dit, à chaque fois que je la trouvais entre 3 et 5 balles, je l'achetais parce que c'est très très belle carte, magnifique. Pikachu c'est pareil, magnifique, Zénith Suprême, d'ailleurs elle a commencé un petit peu à monter. Celle-ci est magnifique aussi. Et puis là on arrive, ça c'est le coffret Zénith Suprême, les petits Pikachu et la dernière en date. Il me faudrait les autres hein, évidemment, mais c'est très compliqué. Le Pikachu X de évolution étincelle déferlante.
Et je l'avais eu dans un tripack, j'ai eu de la chance parce que bon, moi j'adore. Hein. Et puis ça, c'est mon petit classeur Phantominus Spectrum et évidemment Ectoplasma, qui est, je pense, mon Pokémon préféré, Ectoplasma. Donc c'est pareil, je l'avais un petit peu abandonné, ce petit classeur. Et c'est pareil, on va se mettre en tête. Alors regarde-moi ces cartes magnifiques. Magnifiques hein, quand même, c'est très très joli. J'en ai pas énormément. J'ai sorti aussi bon, les ultra rares, hein, comme je t'ai dit, c'est la même problématique. Et voilà, ça c'est Ectoplasma. Et ça c'est pareil, hein, tu as des petites cartes comme ça. Mais c'est compliqué à les trouver hein, maintenant. Tu vois, les petites cartes comme ceci, par exemple, de épée et bouclier de base. Je crois que c'est épée bouclier de base, ça. Bon, celle-ci est abîmée, hein, je l'avais trouvée en vide-grenier pour 10 centimes. Tu vois, ça, je pense que c'est une Holo Reverse. Et ben, c'est des cartes Holo Reverse qui sont pas si simples à trouver maintenant, hein, j'entends. Ça, je pense que c'est une... c'est pas une... Ah non, c'est pas une holo. Je pensais que c'était une holographique, mais non. Et bah, tu retrouves, ah là, ici, voilà, celle-ci magnifique de génération holographique aussi. Voilà, ça, c'est des petites cartes qui sont pas si simples maintenant à trouver à très bon prix. Là, c'est pareil, ces cartes stamp, ça, je t'en avais souvent parlé. Ces petites cartes, l'Ectoplasma, tu pouvais la trouver, on va dire, aux alentours de 4-5 euros, 6 euros. Pas tellement difficile à trouver, il y avait quand même pas mal de stock. Et ben, va regarder un petit peu maintenant comment c'est. C'est plus exactement la même histoire. Voilà, c'est compliqué. Après, ces cartes stamp, elles disparaissent. Et puis, à un certain moment, c'est compliqué. Tout comme d'ailleurs la épée bouclier de base. Voilà, elle est incroyable, là, cette carte. Je me rappelle, je l'avais trouvée en vide-grenier. Je crois que c'était 50 centimes. J'ai pas réfléchi très longtemps. Moi, les petites zolos comme ça que j'ai pas dans ma collection en vide-grenier, Ectoplasma et autres, hein, vraiment des Pokémon super populaires. Et puis moi, regarde le flow qu'elle a. Hein. Je trouve que l'illustration est incroyable. Franchement, pour moi, ça dégomme ces cartes-là, certaines ultras. Quoi. Faut pas toujours over-hyper les ultras comparativement à certaines illustrations d'holographiques ou même de rares ou de communes. Hein. Attention, celle-ci, je la trouve vraiment géniale. Et d'ailleurs, hein, tu le vois, à un certain moment, leur cote augmente. Donc voilà, on va reprendre à fond la caisse. Les 2025, ça va être ça aussi. On va reprendre. Je vais recompléter mon classeur. Donc tu vois, il manque quelques Pikachu, hein, comme les Pikachu génération, qui sont dans la collecte. Il faut que je remette, hein, tout simplement, dans l'ordre chronologique. Hein, la génération, elle va aller ici, et ainsi de suite. Et puis je vais continuer à acheter des cartes. Parce que ça, c'est vraiment le top. Avant que ça monte trop aussi, parce qu'il y a certaines cartes qui commencent à monter. Hein, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Hein. Comme j'ai dit, les cartes stamp, les petites zolos, elles passent inaperçues. Et puis à un certain moment, va regarder la holo de la voix du maître, Ectoplasma, tu sais, du coffret Holchester ou je ne sais plus lequel. Va regarder son tarif actuel, c'est assez ouf, quoi. Et c'est vrai que voilà, c'est des cartes qui passent assez inaperçues. Il faut mieux les acheter maintenant parce qu'on risque d'avoir des soucis pour les trouver plus tard à bon prix. Et les vides-greniers, c'est aussi une bonne alternative pour les trouver pour pas trop cher. À bientôt.